Après 60 ans, savez-vous vraiment si votre pancréas fonctionne encore comme il le devrait ou s'il vous envoie déjà des signaux que vous ignorez? Fatigue inexpliquée, envie soudaine de sucre, glycémie qui monte. Et si votre alimentation pouvait faire une différence dès aujourd'hui? Avant de commencer, dites-moi en commentaire votre âge et si vous surveillez votre glycémie. Et si vous souhaitez rester en bonne santé le plus longtemps possible, abonnez-vous maintenant à Santé après 60 ans et activez la cloche. Ici, on parle prévention, simplement et avec bienveillance. Avec l'âge, notre corps change. C'est une réalité que l'on ressent parfois subtilement, parfois brutalement. On récupère un peu moins vite, on se sent plus fatigué après les repas. La glycémie devient plus instable. Ce ne sont pas de simples petits désagréments liés au temps qui passe. Ce sont souvent les signes silencieux d'organes qui travaillent plus difficilement qu'avant. Parmi eux, le pancréas joue un rôle central, et pourtant, on en parle très peu. Cet organe discret, niché profondément dans l'abdomen, agit comme un véritable chef d'orchestre métabolique. Chaque jour, sans que vous en ayez conscience, il sécrète l'insuline, cette hormone indispensable qui permet au sucre de pénétrer dans vos cellules pour leur donner de l'énergie. Sans ce mécanisme précis et équilibré, le sucre reste dans le sang, fatigue les vaisseaux, abîme les nerfs, fragilise le cœur, les reins et même la mémoire. Après 60 ans, le pancréas peut devenir plus vulnérable. Les cellules productrices d'insuline répondent parfois moins efficacement. Les tissus deviennent plus résistants à l'action de cette hormone. Résultat, le corps doit fournir plus d'efforts pour maintenir l'équilibre, et cet effort supplémentaire, jour après jour, peut l'épuiser. Mais voici une vérité rassurante. Vous avez un pouvoir d'action. L'alimentation n'est pas qu'une question de calories ou de poids. C'est un message que vous envoyez à votre organisme. Chaque repas peut soit surcharger votre pancréas, soit l'aider à travailler plus sereinement. Certains aliments provoquent des pics rapides de sucre dans le sang, obligeant le pancréas à réagir dans l'urgence. D'autres, au contraire, permettent une libération plus progressive du glucose, réduisant la pression sur cet organe précieux. Et c'est là que les fruits, choisis avec intelligence, entrent en jeu. Contrairement aux idées reçues, tous les fruits ne sont pas des ennemis du pancréas. Bien sélectionnés et consommés en portions adaptées, certains apportent des fibres qui ralentissent l'absorption du sucre, des antioxydants qui protègent les cellules contre le vieillissement et des composés anti-inflammatoires qui soutiennent l'équilibre métabolique. Ce ne sont pas des solutions miracles, ce ne sont pas des remèdes magiques, mais ce sont des alliés simples, naturels, accessibles à tous, des choix quotidiens qui, répétés dans le temps, peuvent faire une réelle différence. Prendre soin de son pancréas après 60 ans, ce n'est pas seulement éviter un diagnostic, c'est préserver son énergie au réveil, c'est limiter les coups de fatigue dans la journée, c'est garder l'esprit clair, c'est protéger son autonomie. Aujourd'hui, je vous présente 3 fruits sains et accessibles qui peuvent soutenir votre pancréas naturellement. 3 gestes simples à intégrer progressivement pour aider votre corps à continuer de vous porter encore longtemps. 1. Les fruits rouges. Fraîchement cueillis en saison ou simplement sortis du congélateur, les fraises, myrtilles et framboises sont de véritables alliés après 60 ans. Leur petite taille cache une richesse exceptionnelle en antioxydants, notamment les anthocyanines, ces pigments naturels qui leur donnent leur couleur intense. Pourquoi est-ce important? Avec l'âge, le stress oxydatif augmente dans l'organisme. Cela signifie que nos cellules subissent davantage d'agressions invisibles, favorisant l'inflammation et le vieillissement cellulaire. Le pancréas n'échappe pas à ce phénomène. Or, les antioxydants contenus dans les fruits rouges aident à protéger ces cellules précieuses, notamment celles qui produisent l'insuline. Autre avantage majeur, leur faible indice glycémique. Concrètement, cela veut dire qu'ils libèrent leur sucre lentement dans le sang. Pas de montée brutale, pas de chute soudaine, le pancréas peut travailler calmement sans être forcé de produire une grande quantité d'insuline d'un seul coup.
Après 60 ans, stabiliser la glycémie devient une priorité, même en l'absence de diabète diagnostiqué. Une glycémie plus stable, c'est plus d'énergie régulière, moins de fringales, moins de fatigue après les repas. Un petit bol le matin, mélangé à un yaourt nature ou à du fromage blanc, et vous envoyez à votre organisme un message de douceur et d'équilibre. Ce sont de petits gestes simples, mais répétés chaque jour. Ils soutiennent durablement votre métabolisme. 2. La pomme, une pomme par jour, éloigne le médecin. Cette phrase populaire traverse les générations pour une bonne raison. La pomme est l'un des fruits les plus intéressants pour le pancréas, notamment grâce à sa richesse en pectine, une fibre soluble précieuse. La pectine agit comme une éponge douce dans l'intestin. Elle ralentit l'absorption du glucose. Résultat, le sucre passe plus progressivement dans le sang. Le pancréas n'est pas obligé de réagir dans l'urgence. Il travaille de manière plus fluide, plus physiologique. Mais attention à la forme sous laquelle vous la consommez. Une pomme entière, croquée avec la peau bien lavée, conserve ses fibres intactes. En revanche, un jus, même sans sucre ajouté, supprime en grande partie ces fibres. Le sucre arrive alors beaucoup plus vite dans la circulation sanguine, provoquant un pic glycémique. Après 60 ans, la différence entre un fruit entier et son jus n'est pas anodine. Elle peut influencer l'équilibre métabolique sur le long terme. Si vous êtes diabétique ou en situation de prédiabète, parlez-en à votre médecin afin d'adapter les portions à votre situation personnelle. Chaque organisme a ses spécificités et un suivi individualisé reste essentiel. 3. Les agrumes. Orange, pamplemousse, clémentine. Les agrumes apportent fraîcheur, hydratation et protection. Ils sont riches en vitamine C et en flavonoïdes, des composés naturels qui contribuent à limiter l'inflammation et à protéger les cellules contre le vieillissement prématuré. Pour le pancréas, cela signifie un environnement biologique plus favorable. Moins d'inflammation chronique, c'est un terrain plus stable pour la régulation du sucre sanguin. Consommés entiers, les agrumes ont un impact modéré sur la glycémie grâce à leurs fibres naturelles. Ils soutiennent également le système immunitaire, ce qui devient particulièrement important avec l'âge. Là encore, le choix est crucial. On privilégie le fruit entier plutôt que le jus pressé. Même naturel, le jus concentre le sucre et retire une partie des fibres protectrices. Prendre soin de son pancréas ne nécessite pas de régime extrême. Il s'agit plutôt de faire des choix éclairés, cohérents et réguliers. 3 fruits simples, accessibles, mais qui peuvent devenir de véritables partenaires de votre santé après 60 ans. Après 60 ans, prendre soin de son pancréas, ce n'est pas seulement éviter un mot inscrit sur un dossier médical. Ce n'est pas uniquement prévenir le diabète. C'est beaucoup plus profond que cela. C'est préserver cette énergie qui vous permet de vous lever le matin sans épuisement. C'est éviter ces coups de fatigue après les repas qui vous obligent à vous asseoir quand vous voudriez profiter de votre journée. C'est garder une glycémie stable pour protéger votre cœur, votre cerveau, vos reins. Prendre soin de votre pancréas, c'est continuer à jouer avec vos petits-enfants sans vous sentir vidé au bout de quelques minutes. C'est garder la clarté d'esprit nécessaire pour conduire, voyager, lire, apprendre encore. C'est conserver votre autonomie, cette liberté précieuse qui n'a pas de prix. Après 60 ans, la santé devient un capital qu'on protège consciemment. Et ce capital ne dépend pas seulement de la génétique ou de la chance. Votre santé n'est pas un hasard. Elle est le résultat de petits choix répétés chaque jour. Choisir un fruit entier plutôt qu'un jus. Réduire les excès de sucre. Bouger un peu plus. Dormir un peu mieux. Ce sont des décisions simples, presque invisibles à court terme. Mais sur des mois, sur des années, elles façonnent votre avenir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. À 60 ans, à 70 ans, à 80 ans.
Le corps a une capacité d'adaptation remarquable lorsqu'on lui donne de meilleures conditions. Chaque personne est différente. Votre histoire médicale, vos traitements, votre métabolisme vous sont propres si vous vivez avec un diabète, une pancréatite ou si vous suivez un traitement, parlez-en à votre médecin avant de modifier votre alimentation. Même les changements naturels doivent être adaptés à votre situation. La prévention efficace est toujours personnalisée, encadrée et réfléchie. Et maintenant, j'ai besoin de vous. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, laissez un j'aime. Ce simple geste permet à d'autres personnes de plus de 60 ans de recevoir ces conseils. Partagez-la à un proche, un ami, un parent qui pourrait en bénéficier. Parfois, une information reçue au bon moment peut changer une trajectoire de santé. Et dites-moi en commentaire, lequel de ces fruits consommez-vous le plus souvent? Votre expérience peut inspirer quelqu'un d'autre. Et surtout, abonnez-vous à Santé après 60 ans. Parce que bien vieillir ne s'improvise pas. Ça s'apprend, ça se construit, jour après jour. Et ici, nous avançons ensemble, avec bienveillance et responsabilité.